Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des calculs géométriques et on va parler du théorème de Pythagore et pour ça on va aller au ski. Pourquoi au ski? Parce que au ski on a ce genre d'appareil, un télésiège. Et que un télésiège, comme on peut le voir là, ça a tendance à monter, ça monte des pentes. Et avec un télésiège, on peut utiliser le théorème de Pythagore pour notamment connaître la longueur du télésiège, et c'est ce qu'on va faire dans l'activité d'aujourd'hui. Il y a quand même deux éléments qui sont assez faciles à connaître, c'est la longueur sur un plan, ça c'est facile à connaître, il suffit de prendre n'importe quel logiciel de map, et Google Maps fera très bien l'affaire. Et on peut aussi facilement connaître le dénivelé du télésiège. Pour ça, il suffit généralement de regarder les panneaux parce que les stations aiment bien s'en vanter. On va voir tout ça à l'aide de la petite situation qui met en scène Maeve, qui est allée faire du ski à Gérardmer pendant ses vacances. Elle a pris le télésiège débrayable 6 places, celui qu'on a vu dans le petit extrait vidéo, et elle s'est demandé quelle distance elle parcourt en montant à l'aide du télésiège. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'aller chercher tout simplement la longueur sur plan du télésiège. Alors pour ça, on prend notre ami Google Maps. Là pour l'instant il pointe sur Nancy, mais on va aller faire un tour du côté de Gérardmer. Alors moi je vais m'amuser à déplacer la carte, mais on pourrait simplement taper Gérardmer, ça irait aussi vite, voire même plus. Donc Gérardmer ici avec son lac et sa magnifique station de ski qui se trouve là. Donc ce qu'il nous faut, c'est trouver notre télésiège du grand haut pour avoir sa longueur. Et celui-là, si on regarde, là on a marqué grand haut. Donc le trait pointillé ici correspond à notre télésiège. Donc relativement facile à trouver. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Il va falloir trouver sa longueur, mais pas sa longueur sur un écran, parce que si on prend juste une règle, qu'on mesure ça, on aura une longueur en centimètres, ça va pas nous amener à grand chose. Par contre, si on prend avec l'échelle ici, on va pouvoir en faire quelque chose, et du coup on va pouvoir obtenir la longueur sur le plan convertie en longueur réelle par l'intermédiaire de l'échelle. Pour savoir comment on fait, je vous inviterai à regarder les vidéos sur la proportionnalité. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, il suffit simplement de faire le calcul. On a tous les éléments nécessaires pour obtenir la longueur, et si on fait donc le calcul avec l'échelle, on obtient 825 mètres. Et après, est-ce que cette valeur correspond à la longueur réelle du télésiège? Bien non. Ça ne correspond pas puisqu'on est sur un plan. Sauf que le télésiège, il n'est pas plat. Donc du coup, la longueur qu'on a relevée, elle serait valable que si on était sur une plaine, et dans ce cas-là, le télésiège, il servirait plus à grand chose. Donc il va falloir trouver mathématiquement la longueur réelle, et pour ça, on va utiliser notre ami le théorème de Pythagore avec notre ami le triangle rectangle. Puisque, si on réfléchit un petit peu, on pourrait comparer la situation du télésiège au triangle rectangle. Du côté de l'angle droit, on aurait un des deux côtés qui représenterait la longueur sur le plan, l'autre côté qui représenterait le dénivelé, et l'hypoténuse, ça serait la longueur réelle du télésiège, donc celle qu'on cherche. Et avec ce petit schéma, on se rend bien compte que la longueur sur le plan n'est pas la longueur réelle. Donc là, si Maeve veut utiliser le théorème de Pythagore, il lui faut le dénivelé qu'on n'a pas encore. Pour ça, avec une petite photo qui indique que le télésiège il part de 851 mètres de haut et qu'il arrive à 1100 mètres de haut, on peut facilement calculer le dénivelé. 1100 moins 851, ça fait 249 mètres. Donc du coup, là, on a des informations en plus. On a le dénivelé, la longueur sur le plan, donc on connaît deux côtés du triangle rectangle. Et comme on a la longueur de ces deux côtés, qu'on sait que le triangle est rectangle, le théorème de Pythagore va nous permettre de trouver le troisième. Donc le calcul de la longueur du troisième côté se fait de la façon suivante. On applique le théorème de Pythagore, donc on le note, ça, on note bien d'après le théorème de Pythagore, et pas d'après Pythagore. Très important de faire la distinction.
Donc là, comme on a précisé dans les questions d'avant que le triangle était rectangle, on n'a pas besoin de le redire. Mais si ça n'a pas été précisé, il faut bien mettre en avant le fait que le triangle est rectangle. Donc là, pour le coup, on a la longueur réelle au carré qui correspond à l'hypoténuse, est égale à la longueur sur le plan au carré, qui correspond à l'un des deux côtés de l'angle droit, plus le dénivelé au carré qui correspond à l'autre côté de l'angle droit. Donc ce qui nous donnera, en remplaçant les longueurs que l'on connaît par leur valeur numérique, la longueur au carré, longueur réelle que l'on ne connaît pas donc, est égale à 825 au carré, donc ça c'est la longueur sur le plan mise au carré, plus 249 au carré, ça c'est le dénivelé qui est mis au carré. On obtient 742 626, qu'on n'arrondit surtout pas à cette étape-là, puisque à l'étape d'après, on va mettre ce nombre sous une racine pour pouvoir se débarrasser du carré et donc calculer la longueur réelle. Et du coup, on a longueur réelle est égale à racine de 742 626, ce qui nous donne 862 mètres. Et là, pour le coup, on a arrondi. On n'oublie pas de conclure, la longueur réelle du télésiège est de 862 mètres. Alors du coup, maintenant, on peut répondre à la problématique. Quelle distance a parcouru Mev avec le TSD6 du grand O? Voilà, tout simplement, une phrase pour expliquer ce qu'on a trouvé. Mev a parcouru 862 mètres avec le TSD6 du grand O. Tout simplement. Donc là, maintenant qu'on a vu tout ça, il ne nous reste plus qu'à passer aux éléments notables à retenir. En l'occurrence, le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il dit que dans un triangle rectangle qu'on va appeler ABC, rectangle en A, on va avoir la relation suivante, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Autrement dit, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux côtés de l'angle droit élevé au carré. Faites attention, c'est pas la somme qu'on élève au carré, mais c'est on fait la somme des carrés des deux côtés. Très attention, à ce niveau-là, c'est une erreur fréquente. Pour appliquer tout ça, je vous propose en fin de vidéo une petite activité. Cette petite activité, elle consiste à trouver cette fois-ci la longueur sur plan, sans regarder un plan bien sûr, sinon c'est trop facile, du télésiège de la Chaume-Francis, qui est tout simplement l'autre télésiège de la station de Gérardmer. Donc pour ça, on a juste une photo qui est à l'entrée du télésiège. Et sur la gauche de la photo, et on va pouvoir le voir en gros plan très bientôt, on a le schéma du télésiège. Sur ce schéma, on a des valeurs chiffrées, notamment la pente, notamment l'altitude à laquelle on va monter, le dénivelé donc. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir calculer la longueur sur plan. Alors je vais vous donner la réponse. C'est 1008 mètres. Donc maintenant, à vous de jouer. Si vous arrivez à trouver 1008 mètres, vous avez compris la façon d'utiliser le théorème de Pythagore. Si vous n'arrivez pas à trouver 1008 mètres, n'hésitez pas à laisser une question en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.